Bonjour, bienvenue à notre émission de Dieu TV Mise à jour. Vous avez l'habitude de rencontrer vraiment du beau monde qui vient ici sur le plateau, mais aujourd'hui, nous avons Franck Pécastin. Ça va? Ça va, merci, bonjour. Ouais. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Tu es venu avec 300 km à l'heure de vitesse avec le TGV sur le plateau. Oui, en vitesse, tu es pressé, hein? Ouais, j'ai essayé de courir derrière, mais j'ai pas encore les jambes là. Ouais. J'ai plus mes jambes de 20 ans. Parce que Franck, il a vraiment un sujet qui est une certaine urgence, donc, parce qu'il aimerait bien parler de la prière. Mais pourquoi parler de la prière et pourquoi cette urgence? On verra tout de suite après ce petit clip. Comment peut-on accepter qu'une loi prive délibérément l'enfant d'un père ou d'une mère? Comment peut-on accepter qu'une loi prive délibérément l'enfant d'un père ou d'une mère? Nous sommes opposés à cela. Franck, la grande manifestation, plus qu'1 million dans les rues. Bon, il y a toutes sortes de coupures de presse qui disent que c'était 400 000, 600 000 vies. Disons 1 million de personnes, un succès? Un succès à plusieurs niveaux, un succès par le nombre, mais aussi par la qualité du comportement des gens. Monsieur tout le monde, des Français dans la rue, de toute l'intégration à la française, je veux dire, il y avait des Noirs, des Blancs, des jaunes, entre guillemets. Des Français avec le béret. Voilà, des Français avec le béret. Mais surtout, un esprit bon enfant, un état d'esprit enthousiasmant, ouais. Des gens joyeux, des gens qui sont venus non pas avec une animosité, avec un esprit revanchard, rebelle, ouais. Revendicateur, mais très tout joyeux, simplement hein. Très joyeux. Yeah, on est là. Voilà, dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec le projet de loi 31 de M. Hollande, tout simplement. Voilà. Franck, tu étais où dans cette manif? Plutôt à la fin, au début? Tu étais même à un moment à l'autre sur scène, c'est juste? Oui, j'étais avec les organisateurs, notamment Frigide Barjot, et j'étais en tête de cortège avec donc, tu la connais? Le collectif. Oui, je la connais personnellement. Parce que là, les coupures de presse avec elle, bon, elle est photogénique, heureusement pour nous tous, mais on ne l'a pas lâchée. Hein. Elle a passé devant tous les télés, tous les écrans. Hein. Oui, bah, écoutez, c'est bien parce que ça permet au débat, quelque part, à travers les médias, d'exister. Et on voit bien que l'opinion française change, surtout sur ce qui est de l'adoption des enfants par les couples de même sexe, puisque maintenant, on a vu quelques pourcentages, à peu près 70% des gens ne sont pas favorables à l'adoption. Autant ils sont favorables... Avec cette manifestation, l'opinion, elle commence légèrement à changer. Avant, c'était un petit peu comme les moutons, on va suivre, mais oui, le succès, c'est le succès, mais oui, la société, elle change, il faut faire avec. Donc, c'était une grande majorité, mais ma foi, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Et tout à coup, et des gens disent, pied sur les freins, changer la vitesse. Alors, il y a aussi des gens qui ont une autre opinion. Ça existe. Et là, l'opinion, tout à coup, ah oui, c'est vrai, moi, je n'étais pas très pour, mais effectivement, je suis contre. Hein? Oui, il y a un changement, surtout parce que je pense que c'était mal expliqué, du moins pas suffisamment détaillé. Et aujourd'hui, lorsque l'on veut changer le code civil
lorsque l'on veut rayer la notion de père et de mère dans le Code civil, lorsque l'on veut ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, lorsque l'on veut éventuellement mettre la PMA et la GPA, eh bien, là, la majorité des Français ne sont pas favorables. Ça, tu as des gros mots GPA, machin et tout. On dirait, voilà, on est dans une science-fiction. Un petit vidéo, regarde. À l'avenir. Il y a des changements où on continue ou pas. Comment tu vois l'avenir? C'est que le début, c'est-à-dire peu importe, même si cette loi venait à passer, le combat ne fait que commencer parce que c'est un combat de mentalité, c'est un combat pour la prochaine génération. Et peu importe, même s'ils veulent nous imposer par une loi quelconque ce genre de mariage, ce genre de filiation totalement déconnectée de la réalité, le combat va continuer et on va enseigner à travers la nouvelle génération que tout cela ne tient pas la route, que tout cela est mauvais et on va continuer. Ça n'arrête pas là. Ah mais je peux pas compter là. Non parce qu'après je sais qu'on va m'accuser d'avoir grossi les chiffres. On verra dans les journaux. Voilà. Franck, tu vois, notre simple reportage, elle a fait le tour du monde, en tout cas le tour du monde de la francophonie. On a eu des milliers de clics après 24 heures et maintenant depuis 2-3 jours c'est online. Mais ça marche, que penses-tu? Ah, j'ai trouvé ton reportage super et je regrettais de ne pas pouvoir te C'est rencontrer. Paul qui a pris ta place. Non, hein. c'est bien, c'est bien. Il est bien ce Paul. Hein. Oui, super. Non, c'est très bien. Franchement, je l'ai regardé, ça m'a beaucoup fait rire et en même temps, c'est très sérieux. Donc, c'est traité dans l'humour, c'est très Franck, bien. Dis-moi avec quelques mots, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant maintenant, après des semaines quand même, il y a comme des gens qui ne sont pas forcément au courant dans les grandes lignes, et surtout qu'on diffuse aussi en Afrique, ils n'ont pas suivi tout ce qui se passe en France. Avec le Amont 5, on est sur 20 pays africains depuis 3 mois. Imagine. Donc, depuis le Sénégal, Mauritanie, on traverse tout le continent africain jusqu'à Madagascar. On a reçu un email de Madagascar. J'habite dans un petit village et je regarde TV. Madagascar. Un autre hier, Burkina Faso, dans un petit village, une parabole. Et je regarde TV. Partout. Donc, juste faire attention, qu'est-ce qu'on va dire sur la France. Hein. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi qui t'énerve? C'est quoi ton petit trip dit ou 1 million de personnes? Pourquoi ils sont là? C'est quoi qui agace profondément? Bien, derrière ce projet de loi, je pense, et beaucoup le pensent, d'observateurs, il y a l'idéologie du genre. L'idéologie du genre, c'est poussé par un certain nombre de lobbying LGBT, donc qui veulent instaurer la négation de la différence sexuelle. La différence sexuelle n'existe pas et même si je suis né en tant qu'homme, je peux choisir, quand je suis adulte, de changer de sexe en toute liberté. Là, donc il y a une espèce de... J'ai une coupure de presse de nouveau qui disent dans la loi, on veut éradiquer tous les mots père, mère. Ça veut dire parent 1, parent 2. Donc voilà, donc changer carrément même les mots. Oui. Il y a des centaines d'articles du Code civil qui doivent être changés en France.
mis à part le fait que ça va coûter beaucoup d'argent, tout ça, ça va énormément avoir d'impact sur la structure, sur les structures sociales, sur les lois, sur les avocats, sur les héritages, sur tout ce qui est justement qui fait que on a une filiation et du coup ça déstabilise toute la société. Et donc, et le projet, pour moi, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Et on demande des états généraux sur la famille. Finalement, qu'est-ce que c'est la famille ? Qu'est-ce que c'est la famille pour la majorité des Français ? Puisqu'on est dans un système démocratique, posons le débat et voyons comment les Français... Discutons et voyons comment les Français voient ce qu'est une famille aujourd'hui. Et nous, qui étions dans la rue, donc le million de personnes et quelques qui étaient dans la rue, nous considérons que la famille, c'est un homme et une femme, et point final. Et pourquoi chercher plus loin ? Franck, tu as l'impression que la discussion, la nation, elle est privée d'une discussion? Parce que même dans l'Assemblée nationale, il y a des personnes qui sont hurlées « Référendum, référendum, nous voulons discuter ». Donc, il y a du mouvement, la casserole, ça bouillonne. Effectivement, alors le combat a commencé, je dirais, avec un petit peu les médias, avec ce collectif, donc l'idée par Brigitte Bardot, et puis maintenant il est sur le terrain un peu politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un combat de droite contre la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de socialistes, en tout cas un nombre de socialistes, de personnalités qui se sont exprimés, comme Georgina Dufoy, comme M. Jospin, comme d'autres. Et il y a une entité qui s'appelle les Poissons Roses au sein du Parti socialiste qui ne sont pas favorables et qui voudraient en tout cas ouvrir des débats, demander des états généraux sur la famille. Et il y a des états généraux sur l'euthanasie, par exemple, au sein du Parti socialiste. Pourquoi ne pas en faire sur un sujet aussi fondamental que la famille ? Ouvrons la discussion. Ouvrons la discussion. Pourquoi décider fin janvier quelque chose qui devient loi? Franck, coupure d'hier, seulement hier. Regarde, Elton John, il est marié, paxé avec son ami, donc c'est un couple, ils ont déjà un enfant. Ils ont accueilli enfant numéro 2 par une mère porteuse. Donc, la mère se porte bien, les parents aussi. Donc, les deux mecs, on guillemets. Donc, 2 mecs se sont bien. Et la mère porteuse, on ne dit pas son nom parce que c'est anonyme, certainement elle a signé un contrat d'anonymat, on verra probablement jamais une photo de la mère porteuse, c'est toutes des contrats avec des notaires et tout. Mais le couple reçoit un deuxième enfant dans leur cellule familiale. Alors c'est normal, regarde, plus qu'une demi-page. Personne réagit, même tout le monde. Ah ouais, c'est Elton John, mais oui, il a du fric, c'est un petit milliardaire, il peut s'offrir. Attends, tu es contre ça ou tu trouves ça normal? Franchement. La gestation pour autrui, donc la GPA, le gouvernement voudrait arriver à ça et nous pensons que si le projet de loi passe, ils mettront ensuite la PMA et la GPA, donc la gestation pour autrui. C'est là, pour nous, tu trouves ça normal ou tu es contre? Dis-moi. Non, je suis contre cette idée de... Mais tu n'es pas normal. Aujourd'hui, c'est normal, Franck. Tu as loupé quelque chose, je m'excuse. Tu es rétro. Écoutez, regarde, peut-être il n'a même certains, pas une cravate. Tu as une cravate, Elton John. Il a un petit Adidas cool avec sa... Mais toi, tu es rétro, tu es un vieux jeu, tu es marié, 3 enfants. Arrête, c'est... 2 enfants, Seulement, c'est déjà bien. Mais non, mais je pense que c'est un peu l'état d'esprit, effectivement, dans lequel on pense que c'est de la modernité, que c'est une évolution de la société. En tout cas, je me pose la question si c'est une évolution. En tout cas, ce n'est pas une évolution que je souhaite. Et pour en avoir discuté avec mes enfants, ils ne le souhaitent pas non plus. Ils sont jeunes. Et je pense que, vous savez que dans 50 ans, ils ont dit qu'ils allaient faire des utérus artificiels. Okay. Est-ce qu'on va fabriquer des enfants qui n'auront ni père ni mère? Ils ne sauront pas qui ils sont. J'imagine pas psychologiquement, socialement, quel type d'individu on va créer. Je ne crois pas que ce soit une évolution favorable. En tout cas, si c'est à la marge, c'est à la marge. Mais si c'est généralisé, parce que c'est légiféré, alors c'est différent. Ça prend toute la différence. J'ai une question. Parce que tu es venu quand même de discuter avec nous sur la suite. Moi, je pense, Franck, il y a certainement plusieurs manières. On est d'accord. Mais moi, je vois 3 grandes lignes. Vous pourrez faire plus de manifestations, retourner dans les rues, faire action. Vous faites certainement un lobbying avec des députés,
des membres de l'Assemblée nationale, etc., avec toutes sortes de lobbying, gauche, droite, voilà, des visites, des bouffes dans les restaurants. Alors, quand même, il faut... Voilà, ça s'appelle lobbying. Troisième réaction, je pourrais imaginer quelqu'un comme toi, c'est la prière. C'est vrai. Que penses-tu de... Comment tu vois la suite? Eh bien, effectivement, il y aura une conférence de presse donc, dans quelques jours à Paris sur la suite au niveau du collectif. Donc, probablement, il y aura d'autres actions dans la rue. En tout cas, il y aura d'autres actions prévues de résistance. Il y aura aussi, il existe déjà ce travail de relations et de discussion, lobbying entre des députés, des sénateurs qui discutent entre eux dans backstage. Et puis, l'action de la prière, pour moi, c'est un peu mon rôle en tant que pasteur aussi, d'appeler justement à la prière. Alors, pas seulement justement les Français, j'appelle la francophonie à la prière. J'appelle la francophonie à l'intercession. Parce que la France est comme une digue. Et si cette digue, elle lâche, ces idéologies du genre, elles vont se répandre sur tous les pays francophones. Franck, j'ai fait il y a quelque temps un clip de 1 minute prions pour la francophonie. Juste, ouais. Super, comme tu me dis très ça, bien. Il faut que ça se Il faut que ça se passe. Super. Franck, là, la prière, déjà, il y a quelques mois avant la grande manifestation, la grande manif, tu as envoyé en francophonie la demande de prière intercession. Donc déjà bien avant, 1 ou 2 mois, pourquoi tu penses la prière et intercession important? Ça ne suffit pas aller que dans les rues et « Ah, non? Écoute, c'est vrai que pour moi, en tant que pasteur et dans la Bible, lorsque j'observe dans la Bible, beaucoup de choses se passent et se gagnent dans la prière d'abord. D'abord dans le monde invisible, le monde spirituel, et ça se manifeste ensuite sur le réel, dans le monde réel. Et donc, on a effectivement, depuis le 15 août, j'avais lancé une semaine de jeûne et prière début septembre par rapport à cet événement-là, par rapport à ce projet de loi. Déjà en août? Déjà 15 août, et on a fait une semaine de jeûne et prière. Avec notre église, on se retrouvait tous les soirs à 20h30 et ça a été vraiment un succès. Beaucoup de leaders nous ont rejoints, ont aussi appelé, une 50aine sur le site Actu Chrétienne avec qui on était en partenariat. Et donc, ça a vraiment eu un bon impact et beaucoup de gens ont vécu ces moments comme la main de Dieu sur ces moments d'intercession et l'approbation de Dieu. Franck, la chose devant mes coupures de presse, excuse-moi, dans cette émission, je viens un petit peu beaucoup avec les coupures de presse, mais avant, on est aussi un organe de presse. Il me semble que monsieur tout le monde, même ceux qui ne trafiquent pas dans l'église ou d'autres églises, voilà, je crois qu'on est bien au courant avec tous les films et des livres ésotériques, tous ces films occultes, des films de vampires, tous ces films Hollywood, tous ces machins comme ça. Je crois même monsieur tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose de parallèle. Donc toi, tu veux dire prière, je m'implique dans ce monde parallèle, je m'implique dans ce monde
spirituel. Tu veux dire ça un petit peu? Ah ben, la prière, il y a un ami pasteur qui dit tout simplement, prier c'est un mot spirituel pour signifier en fait parler à Dieu ou parler avec Dieu. Et c'est efficace, ça marche. Je veux dire, vous faites une semaine de ho dans le monde truc et tac et 1 million dans les rues. Non, je sais pas comment. Tu crois que ça marche? Ou, je sais pas. Alors, si on observe dans la Bible, on voit dans la Bible que lorsque, par exemple, la ville de Ninive, où le prophète Jonas est venu annoncer un jugement de Dieu, eh bien le roi s'est repenti, il a appelé à la repentance, au jeûne, à la prière, et à ce moment-là, eh bien Dieu est revenu sur sa décision, a vu l'humilité du cœur des gens et a vu que les gens souhaitaient vraiment un changement. Eh bien à ce moment-là, Dieu a dit ok, j'ai vu l'humilité et donc je retire mon jugement, et donc la ville a continué à vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la prospérité. Mais toi, dans cette ligne que tu as lancée, c'est dans cet aspect que Dieu bouge en votre faveur. Que Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi tes sujets de prière? Tu peux présenter ça un petit peu? Eh bien, donc, comme je disais, le combat, il a commencé dans les médias, etc. Il continue. Aujourd'hui, il s'est déplacé maintenant concrètement à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a les députés qui vont discuter, qui discutent en ce moment des projets de loi. Et j'appelle donc à prier déjà pour nos élus, les députés en France. Les députés en France qui vont discuter. Il y a un point essentiel, c'est que ça sera voté à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, les prochaines semaines. Or, le gouvernement et le Parti socialiste a demandé à ces députés, qui sont majoritaires, à voter en faveur et non pas en voter en liberté de conscience. Et comme je l'ai souligné, il y a quelques personnalités qui sont socialistes mais qui ne sont pas favorables à ce projet de loi. Donc, ton sujet de prière, dis-le. Bref, tac, descendre, parce que comme ça, on va incruster tes sujets de prière. À l'écran, des gens peuvent nous suivre. Tu sais, Franck, on a des centaines de personnes qui prient pour Dieu TV, qui sont derrière notre travail. Quand je me déplace en France ou je voyage en Afrique, des gens qui disent « mais je prie pour toi ». Des gens à Marseille, je connais des personnes qui sont derrière nous. Une fois par jour, ils sont à genoux, ils prient pour Dieu TV. Tu sais, il y a une force, il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement parce que nous, on est des gens gentils, rigolos, on fait un petit peu nos gags. Ce n'est pas ça. Mais Dieu TV fonctionne parce qu'il y a des centaines de personnes qui intercèdent et qui prient pour notre chaîne. Donc ça, je sais. Alors maintenant, donne-nous tes sujets, que ces intercesseurs, ces gens qui prient avec nous, sont au courant de tes sujets. Peux-tu faire ça? Bien et sûr. On va les incruster à l'écran. Bien sûr, priez donc pour nos députés, donc les élus, priez pour les sénateurs, priez pour les sages, priez pour qu'ils aient justement cette inspiration du Saint-Esprit et qu'ils puissent avoir une liberté de conscience de voter en leur âme et conscience et non pas en fonction de la couleur politique. Qu'il puisse y avoir une intelligence juridique pour éventuellement freiner ce projet de loi et permettre enfin des États généraux d'arriver. Priez pour que, éventuellement, M. Hollande a dit qu'il ne voulait pas de référendum, peut-être qu'il revienne sur cette idée. Priez pour le président et pour le Premier ministre et pour la garde des Sceaux, qui sont un petit peu les leaders dans ce projet, le triptyque leader de ce projet, pour que Dieu vraiment touche leur cœur. Il peut toucher leur cœur même dans la nuit, dans un songe quelque part. Il peut les interpeller et dire peut-être qu'on devrait quand même attendre, on devrait ouvrir des États généraux au lieu de diviser la France, au lieu de faire passer en force. Et tu crois que Dieu peut faire quelque chose en Europe? Parce qu'on entend toujours des belles histoires de l'Afrique, on entend des belles histoires même à Haïti, que le président il a réuni 1 million de personnes à Port-au-Prince pour quelques mois après le tremblement de terre, pour prier et revenir. C'était en 2010, ouais. Voilà. 1 million de personnes à Port-au-Prince. Tout est possible toujours hors de la France. Maintenant, Dieu est tout puissant pour faire quelque chose en France. Non mais dis-moi. Oui. Dieu peut faire quelque chose en France, oui, en Europe. je le crois. Non, le crois. Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Mais en Europe, il incline partout. Il y a des francs-maçons, il y a des C'est pas grave. occultistes, il y a des prêtres sataniques, Oui. il y a tout en Europe. Il y a- Tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Je m'excuse. Il y en a partout. C'est vrai qu'il y a un enjeu, puisque le monde, il y a un enjeu, effectivement, il y a cette guerre spirituelle entre Satan, l'ange déchu, le tiers des anges, donc qu'on appelle démons,
et la puissance de Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Et Dieu, c'est lui qui aura le dernier mot. Même si pour une saison ou pour un temps, le diable va influencer la société, va influencer le monde, va essayer d'amener l'homme à son plus bas. Mais Dieu aime tellement les hommes, Dieu aime tellement la France, Dieu aime tellement l'Europe, que c'est possible encore aujourd'hui. J'ai l'ambition et l'enthousiasme de croire que c'est possible. Dieu peut intervenir, Dieu peut faire changer les choses. Et il peut y avoir, oui, un réveil spirituel en France, je le crois, je veux l'espérer. Et puis, si nous n'avons pas d'espoir, alors qui l'aura? OK, écoute. Dis-nous juste les deux partenaires et les deux adresses. On va insérer à l'écran. Donc, c'est Actu Chrétienne. On va insérer l'adresse, que les gens regardent sur ce site, la suite. Et le site qui s'appelle comment? La Manif pour Grande tous. Manif pour tous. La Manif pour tous. Alors, on va insérer ces deux adresses et vous donner l'information pour la suite. Voilà, on va donner sur Actu Chrétienne, qui est partenaire de l'opération, de la semaine de jeûne et prière pour la France, donc du dimanche 27 janvier au dimanche Donne encore une fois 3 les dates. février. On va les insérer, les dates. Le dimanche 27 Un dimanche, vous commencez un janvier dimanche. jusqu'au dimanche 3 février. Donc, une semaine de jeûne et prière. Avec On ne peut pas jeûner 7 jours. Donc, c'est un jour à l'autre ou on remange comme le on soir. peut, comme on peut. C'est-à-dire qu'il y en a qui jeûnent comme journée et le le soir, jeûne on de mange. Daniel. En fait, on ne jeûne pas une semaine non-stop. Les gens peuvent boire, peuvent manger le soir, peuvent couper le jeûne, ou peuvent manger comme Daniel des fruits et légumes, ou peuvent Ou couper la télévision pendant une couper semaine. la télévision pendant une semaine, pas Dieu TV. Pas d'Internet pendant une semaine. Oh, Voilà. oh, oh. Un jeûne selon leur capacité, bien entendu, physiologique, etc., avec avis médical si nécessaire. Mais l'esprit du jeûne, l'idée du jeûne, c'est-à-dire de s'humilier devant Dieu, de rester dans la présence de Dieu et de crier à Dieu pour notre pays, pour la France, afin que Dieu puisse intervenir dans ce moment historique que vit notre pays. Franck, c'était, je ne veux pas dire un plaisir, mais c'était très informatif. Merci que tu es venu en TGV, 300 km à l'heure, ici au plateau de Dieu TV. On va certainement reparler de nouveau de ce sujet. Il y a quelque chose qui a démarré. Il y a quelque chose de spirituel qui a commencé ce 13 janvier. C'était la deuxième manif, c'est vrai. Il fallait une première. Mais je pense le 13 janvier, vous avez tiré un bouchon, quelque chose. Hein? Il y a une différence entre la première et la deuxième. Elle était encore un autre étage. Hein? Il s'est passé quelque chose. Je confirme, et vraiment, j'étais ému aux larmes sur l'estrade quand les gens, la foule a chanté la Marseillaise, parce que je crois que ça manifestait en fait l'amour du pays. Ces gens qui étaient dans la rue aiment la France. Et nous aimons la France. Et Dieu aime la France. Yes! Yes. C'était un plaisir de parler Merci. avec toi. Et encore quelques images pour prier et voir la manif. Merci. Shalom. Hein? Shalom. Shalom. Merci. À la prochaine. Hein? Suivez bien et restez avec Dieu TV. Hein? Shalom.